Donc je suis ici, je suis tracté, ok, boum, il n'y avait pas d'arme dans la main, ok, je fais mon marteau classique. Mais là, s'il y a une arme, il faut que mon coup de genou était tellement puissant que si je fais ça, c'est bon, je libère ma main. Maintenant, on va voir le cas de figure vraiment beaucoup plus compliqué, c'est qu'il me tire, mais en même temps qu'il me tire, il me plante. En même temps. Il m'empale sur sa lame. Donc c'est-à-dire que j'étais loin, peut-être, et puis il me tire à lui, et merde, qu'est-ce qui se passe? Putain, merde, il se passe qu'il m'attire à lui pour me planter. Donc dans ces cas de figure-là, ce que je vais faire, c'est que quand je vois que je suis tiré, moi, de toute façon, je m'avance, j'ai ma main sur la ligne centrale, le coup part, je vais mettre, non pas juste la main sur le biceps, mais toute la zone de l'avant-bras, mon bras est volontairement comme ceci. C'est-à-dire que je suis ici, je vais faire boum, là, exactement comme ceci. Et volontairement pas dans ce sens-là. Ça veut dire que je me rapproche de la lame. Donc je me mets dans un sens où je suis loin de la lame. C'est pour ça que mon bras est dans ce sens-là et pas dans un autre sens. À partir de là, je choisis. Soit j'attrape le bras, soit je descends ici. Il y a plein de possibilités. Nous, ce qu'on veut, c'est que la lame ne touche pas. Il y aura un cours spécial sur le couteau où on verra tout ça. Pour l'instant, simplement, ce que je vais faire, c'est que je mets un coup de genou. D'accord ? Répétez bien les étapes. C'est très important de différencier ce qui va se passer. Pour me planter, il est obligé de venir. Et s'il veut me planter encore une fois, il est obligé de réarmer, de revenir, réarmer, revenir. Même s'il change d'angle, il y a toujours une phase de réarmement. On fait plein d'angles différents. Voilà, ça peut être des coupures aussi, des slashes, peu importe. Ok. Il y a toujours à un moment donné une phase de réarmement. Et c'est sur cette phase de réarmement qu'on joue. C'est extrêmement important de le comprendre. Donc je suis attrapé, là il a déjà armé, le coup part. Je l'ai intercepté. Là il est obligé de réarmer. Pendant qu'il réarme, je garde un contrôle sur le biceps et je mets un coup de genou transgénital. Je me recule. Je sais qu'avec le coup de genou, il n'est pas encore en train d'armer. Il ne faut pas que je reste trop longtemps, parce que ça va aller très très vite. Donc je me libère très vite fait de celui-ci. Et au cas où le coup était reparti quand même, j'ai mes mains qui vont être dans une position où je vais être là. En gros, pour faire simple, je suis ici, mets-toi bien là, mon bras a fait, je fais ralenti, j'ai chassé ici, là, avec la main ou l'avant-bras, peu importe, j'ai chassé et mon main est revenue une en bas, parce qu'il a eu un coup de genou, mais peut-être que quand je libère là, il a envie de me mettre un coup de couteau, ma main y va. Si jamais il avait envie de me lâcher à la tête pendant qu'il prend un coup de genou, je libère, ma main y est aussi. Donc ce mouvement en ciseau couvre à la fois le bas et à la fois le haut. Ce qui veut dire que je ne fais pas ça. Pas. Parce que ça se trouve, il m'a planté quelque part. À la jambe, au foie, n'importe où, j'en sais rien. Parce qu'il est en train de lutter, il ne faut pas l'oublier. Il est en agressivité maximum. Donc ce qu'il faut, c'est absolument avoir des mouvements vifs et capter ces phases de réarmement. Là, il est obligé de réarmer. Pendant qu'il réarme, bim, très puissant. Moi, je sais que je suis encore accroché à lui, c'est dangereux. Mais là, il a déjà réarmé. Donc, c'est à moi d'être assez rapide pour dire boum, et je reviens là. Prêt à parer quoi que ce soit. Là, il ne peut pas faire le mouvement. Ok, je vais le parer, je vais partir. Voilà, le scénario, c'est ça. Comment j'agis? Main sur la ligne centrale, j'intercepte ici. Si je vois que mince, je glisse, c'est pas grave, je continue avec l'avant-bras. Ok, je mets mon coup de genou. Boum! Je vois si je suis libéré ou pas. Là, je suis libéré, donc c'était bon. Maintenant, je ne suis pas libéré. Et il reste plus ou moins assez haut. Je veux libérer ma main. Tout de suite, je reviens là. Et là, je vais pouvoir juste, comme on a un cours débutant, on va juste, de cette position-là, chasser ça et partir. D'accord? Si on a envie de se dire non, je vais lutter, bon, ben le cours, on l'a pas encore fait, donc vous devrez attendre la suite du cours sur le couteau pour savoir comment on fait si je veux rentrer dans une lutte avec le couteau. Donc pour l'instant, juste c'était, moi je voulais me libérer. Boum, pendant qu'il réarme, on se libère. Main qui frappe, boum. Voilà, en ciseaux, peu importe, au bas. Je chasse ça vers le bas et je m'en vais. Voilà, faites bien attention si vous êtes avec un couteau réel. Quand votre partenaire vous pousse le bras, etc., gardez toujours bien le contrôle du couteau pour qu'il ne vienne pas, par inadvertance, vous percuter la cuisse ou autre chose. Il faut faire bien attention. Ici, c'est un couteau tranchant. Donc là, on le fait entre experts. Et donc, moi, je vous conseille de faire au début avec quelque chose qui ne tranche pas. Voilà, on prend un vrai couteau, nous, pour la démonstration, parce qu'on a l'habitude, c'est banal pour nous de travailler avec des lames réelles. Ça n'est peut-être pas pour vous. Des faux mouvements, ça va très vite. Des couteaux en plastique, c'est très bien pour commencer. Quand c'est des lames réelles, effectivement, Greg a relevé un point très intéressant. Il est très très important de faire attention à ce genre de choses, parce que ça va très très vite de se blesser sinon. Merci Greg. Voilà pour cette technique.